Faut-il investir en bourse en 2024? En 2023, la bourse a atteint des sommets. Le CAC 40 a bondi de 16% en un an et a atteint un record historique en décembre. Du côté des États-Unis, c'est la même histoire. Le Nasdaq 100 a bondi de près de 50% sur l'année et le S&P 500 a grimpé de 26%. Bref, tu l'as compris, l'année 2023 a été bénéfique pour les investisseurs en bourse. Et avec une telle hausse en un an, il est légitime de se demander si 2024 ne va pas marquer une pause, voire reculer. Cette nouvelle année pourrait cacher certains risques que tu dois absolument connaître avant de te lancer tête baissée dans tes investissements. Faut-il investir en bourse en 2024? Le marché boursier va-t-il continuer d'exploser ou au contraire pourrait-il se retourner? Et enfin, quelle est la meilleure stratégie pour investir cette année? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Petite parenthèse avant de commencer. Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler du S&P 500. Si tu sais pas ce qu'est le S&P 500, c'est tout simplement un indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. C'est un bon indicateur qui permet de mesurer l'état général du marché boursier aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Je vais donc l'utiliser comme base pour cette vidéo. Et maintenant que je suis sûr que tu sais ce que c'est, on peut commencer. Avant de regarder 2024, je te propose de faire un petit retour en arrière. Il y a un an, la plupart des analystes indiquaient que de nombreuses économies, dont les États-Unis, entreraient en récession. L'inflation atteignait des sommets et les banques centrales augmentaient de manière agressive leurs taux directeurs pour combattre cette inflation. Par exemple, aux États-Unis, les taux directeurs ont atteint 5,5%, c'est le niveau le plus élevé depuis 2001. Pour rappel, les taux directeurs, c'est les taux auxquels les banques centrales prêtent de l'argent aux banques commerciales comme la Société Générale par exemple. Pour faire simple, c'est un outil qui permet de réduire l'inflation en faisant baisser la demande. Qui dit crédit plus cher veut dire moins de crédit et donc moins de demande. Mais cet outil est à double tranchant. Si la demande baisse trop fortement, la croissance économique ralentit, voire peut entrer en récession. Et c'est exactement ce que les analystes anticipaient en 2023. Ils pensaient que cette forte hausse des taux directeurs entraînerait une chute de la demande et donc une récession. Mais malgré cette hausse des taux, l'inflation a progressivement baissé et la demande est finalement restée stable et il n'y a pas eu de récession. Le marché boursier a donc continué à augmenter et les investisseurs sont restés optimistes. En parallèle, le marché a aussi été tiré vers le haut grâce au succès des valeurs technologiques. On a par exemple Meta qui a explosé de 170% en 2023 ou Nvidia qui a atteint une hausse de 230% sur l'année. L'année 2023 a donc finalement été une super année pour la bourse. Mais pour 2024, les avis sont assez partagés. De nombreux cabinets de conseil ont publié leurs estimations du S&P 500 sur l'année. Ces estimations vont d'une baisse de moins 11% à plus 14%. Autant dire que ça nous aide pas beaucoup. Si on regarde la médiane de tous ces estimés, ça nous donne un S&P 500 qui terminerait à 5068 $ fin 2024. Ça ferait donc une augmentation d'un peu plus de 6% sur l'année. On est quand même loin des 26% d'augmentation que le S&P 500 a fait en 2023. Mais alors, pourquoi les avis de ces experts sont aussi contrastés? Si on regarde du côté des optimistes, on a par exemple la Deutsche Bank et Goldman Sachs qui estiment que le S&P 500 augmentera de plus 8%. Ces deux mastodontes estiment que la Banque centrale américaine baissera ses taux directeurs de manière assez significative en 2024. Cette baisse des taux permettrait de continuer à alimenter la consommation et donc les bénéfices des entreprises. Ils misent aussi sur le fait que de nombreux investisseurs se sont tournés vers des investissements plus sûrs, comme les fonds monétaires en 2023. La baisse des taux permettrait donc de réorienter ces investissements vers le marché boursier. Du côté des plus pessimistes, on a cette fois-ci par exemple Morgan Stanley qui estime que le S&P 500 baissera de moins 4,6% en 2024 ou JP Morgan qui penche sur une baisse importante de moins 11%. Les analyses de chez JP Morgan sont donc beaucoup plus négatifs. Ils anticipent une consommation en difficulté avec des économies affaiblies. Selon eux, la récession n'aurait été que retardée par rapport à 2023. Ils restent donc sur les scénarios pessimistes du début d'année 2023 mais avec un simple décalage sur 2024. Ils mettent aussi en avant une incertitude géopolitique pouvant entraîner une hausse des prix des matières premières comme le pétrole et ainsi freiner la croissance mondiale. Bref, les avis des analystes sont donc assez contrastés et même contradictoires. L'évolution du marché va donc dépendre de pas mal d'éléments. Si la Fed commence à baisser ses taux, que l'économie atterrit en douceur comme espéré et que les valeurs technologiques continuent à faire leur effet sur le marché, il n'y a pas de raison que la bourse s'arrête de progresser en 2024. Mais il faut garder en tête certains risques qui pourraient mettre un terme à la fête. Parmi ces risques, 3 d'entre eux sont particulièrement à surveiller cette année. D'abord, comme indiqué par JP Morgan, l'année 2024 pourrait faire face à une hausse des prix du pétrole et des matières premières. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'en 2023, l'inflation a baissé et la demande est finalement restée stable. Mais ces deux bonnes nouvelles de 2023 sont en partie dues à la baisse des prix mondiaux du pétrole et du gaz. Cette baisse a contribué à réduire l'inflation et a permis aux consommateurs d'économiser sur leurs dépenses en essence. Et ces économies, les consommateurs les ont dépensées dans d'autres produits. La demande est donc restée stable, ce qui a aidé à ne pas entrer en récession. Une hausse des prix
prix du pétrole et des matières premières pourrait donc venir inverser la tendance et pourrait compromettre la baisse des taux. Le second risque à surveiller, c'est la surévaluation de nombreuses actions. Les valorisations des entreprises américaines semblent un peu tendues après la forte hausse qu'il y a eu en 2023, et notamment en fin d'année. Les valorisations actuelles ne laissent pas beaucoup de marge pour une nouvelle hausse importante, et les actions pourraient donc réagir fortement à toute mauvaise nouvelle. Enfin, le troisième risque à surveiller concerne la potentielle récession dont on a parlé juste avant. La plupart des experts ont réduit les probabilités d'une récession en 2024, mais le risque reste présent et pourrait impacter la bourse cette année. Bon, pour résumer, on est donc un peu dans le flou. Il y a plusieurs scénarios possibles et pas mal d'incertitudes. Si on prend la médiane de tous les avis des analystes, on a dit qu'on obtiendrait une hausse du S&P 500 d'un peu plus de 6% sur l'année. Ça reste positif, mais ça n'en ferait pas une année incroyable. Alors avec toutes ces informations, quelle stratégie utiliser pour investir en bourse en 2024 ? Eh bien, étant donné qu'il y a pas mal d'incertitudes, il pourrait être judicieux de diviser ses investissements en différentes catégories. Par exemple, au lieu d'investir 300 € par mois en bourse, tu pourrais investir 100 € en obligations pour aller chercher du 4-5% par an, 100 € dans le crowdlending pour aller chercher du 10% par an, et enfin quand même 100 € en bourse avec un rendement qui sera donc plus variable. Comme on l'a vu, en bourse, le rendement pourrait être de potentiellement moins 11% à plus 14% en 2024. Alors petite parenthèse pour préciser ce que j'entends par obligation et crowdlending. Une obligation, c'est tout simplement le fait de prêter de l'argent à un État ou à une entreprise en échange d'un taux d'intérêt. Tu peux le faire très facilement sur Trade Republic par exemple, et sélectionner toi-même à qui tu veux prêter de l'argent et sur combien de temps. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je te laisse aller regarder si ça t'intéresse. Utiliser Trade Republic te permettra d'investir à la fois en bourse et sur des obligations, et tout ça sur la même application. Concernant le crowdlending, c'est le même principe, sauf que tu vas prêter de l'argent à des entreprises de plus petite taille. Pour faire simple, c'est donc une obligation qui est plus risquée mais qui te rapportera plus. Sur bienprêter.com par exemple, le rendement s'élève à 11,76%, ce qui est assez énorme. Attention quand même, il s'agit d'un placement risqué, ne fonce donc pas tête baissée en mettant toutes tes économies. J'ai personnellement investi près de 3600 € dessus et perçu près de 500 € d'intérêt. Bienprêter est bien sûr agréé PSFP par l'AMF et je suis jusqu'ici plus que satisfait de leur service. Comme d'habitude, je te laisse le lien en description si ça t'intéresse, ça te permettra d'obtenir notamment un bonus de 10 € à ton inscription. Pour en revenir à notre stratégie, si tu investis 300 € par mois de cette manière sur 2024, que tu obtiens 10% grâce au crowdlending et 4% grâce aux obligations plus sûres, tu pourrais te couvrir jusqu'à une perte de 14% sur le marché boursier. C'est-à-dire que si tes investissements en bourse faisaient moins 14%, tes deux autres types d'investissements te permettraient de couvrir tout l'argent que tu aurais perdu en bourse. Et dans le cas le plus optimiste, on a vu que le S&P 500 ferait plus 14% sur un an. Dans ce cas, si tu arrivais à faire plus 14% en 2024 en bourse, tes autres investissements auraient réduit ton rendement total à 9%, ce qui reste plus que raisonnable. Diviser tes investissements en 3 de cette manière te permettrait donc de sécuriser tes investissements sur une année pleine d'incertitudes. Même si je tiens à rappeler que le risque zéro n'existe pas et qu'investir comporte toujours des risques. Et maintenant que tu as toutes les cartes en main pour investir en bourse en 2024, n'hésite pas à aller regarder la vidéo dans laquelle je t'explique comment investir en obligations sur Trade Republic. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, ça m'aide énormément. Moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.